Le 11 août dernier, les CUMA de Canaples, Bellois-sur-Somme et des Valois proposaient une série de démonstrations de semi-direct de couverts végétaux après blé. Conjointement avec la Fédération régionale des CUMA Hauts-de-France et de la Chambre d'agriculture de la Somme, les 3 CUMA ont organisé l'événement dans une parcelle située entre les villages de Canaples et de Vignacourt dans la Somme. Les 3 CUMA sont dans le projet d'acheter un semeur à semi-direct. Donc on a dit pourquoi pas faire une démonstration. Donc on a réussi à réunir 14 semeurs. On est assez contents. J'espère que ça vous plaira. Je voulais remercier aussi Pierre Bourgeois qui nous a prêté sa parcelle. Tous les constructeurs, tous les fabricants, tous les marchands du sol qui sont là quand même. Parce que s'il y en a avec deux, on va pas s'étirer pour plus. Organisée sur l'ensemble de la journée, la série de démonstrations s'est déroulée sur paille broyée au matin, puis sur paille exportée l'après-midi. Les 3 CUMA organisatrices avaient pour objectif de voir le comportement des différentes marques de matériel présentes dans des conditions pédologiques locales. Répartis en groupes, les participants à la journée de démonstration ont pu assister aux présentations des différentes marques de matériel avant d'observer le comportement au travail des semoirs dans cette parcelle accidentée. Présent pour appuyer techniquement les participants sur les aspects agronomiques, la Chambre d'agriculture a rappelé l'importance de réaliser un diagnostic de l'état structural des parcelles avant de s'engager dans la technique du semi-direct. Pour appuyer leurs propos, les conseillers présents ont réalisé un profil 3D à l'aide d'une fourche sur tracteur télescopique. C'est une méthode intermédiaire entre la méthode pêche et le profil cultural proprement dit. Alors, aujourd'hui, depuis un certain temps, les conditions sont relativement sèches. Pour analyser un profil de ce type, disons que les conditions ne sont pas optimales. Il faut qu'on ait un sol relativement ressuyé, mais qu'on ait aussi un minimum d'humidité au niveau des différents horizons du sol. Le propriétaire de la parcelle, Pierre Bourgeois, pratique le non-labour et le semis simplifié depuis 30 ans. Débutant cette méthode et curieux de voir les résultats des semis sur sa parcelle, il est prêt à s'engager davantage dans la technique du semi-direct. Ça fait pas très longtemps que je suis dans la CUMA, justement, acheter un semoir de semi-direct, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'effectivement, pour rentabiliser un semoir, je pense qu'il faut de la surface. Donc après, il faut choisir, c'est pour ça qu'il y a cette démo aujourd'hui, pour essayer de choisir le bon semoir. Est-ce qu'on va sur les disques, est-ce qu'on va sur les dents? Donc on m'a demandé pour une parcelle, j'ai pris cette parcelle-là, une parcelle accidentée, où il y a de la bonne terre et principalement du bief. Donc l'essai est fait plutôt dans le bief, paille laissée au matin et paille enlevée l'après-midi. Donc comme ça permet de voir. On voit déjà que paille enlevée, logiquement le profil est beaucoup plus sec. Donc on va voir les résultats, on verra les résultats à la levée. Le mélange, choisi par Pierre Bourgeois, est composé de féveroles, de moutarde brune, de tournesol, d'avoine et de lentilles. Il permet de combiner plusieurs espèces dans l'objectif de garantir l'implantation des différentes racines et pour éviter le tri des graines au semis. Pour aider les CUMA dans l'organisation de l'événement, la FR CUMA Hauts-de-France a dirigé et animé les groupes de participants tout au long de la journée. L'occasion pour Thomas de rappeler quelques aspects économiques de l'investissement en CUMA. Le semi-direct dans les CUMA des Hauts-de-France, c'est une activité, on voit, qui se développe de manière assez forte depuis quelques années, principalement depuis 4-5 ans. On a aujourd'hui une trentaine de CUMA équipés, un peu plus de 200 utilisateurs de semoirs de semi-direct dans les CUMA des Hauts-de-France. Et des surfaces qui évoluent fortement. On est passé d'à peine 2000 hectares il y a 7-8 ans à quasiment... Ouais, on était à 8000 hectares en 2018. 2019, il y a eu un petit peu moins puisque à l'automne, les semoirs ont moins tourné, les conditions ont été ce qu'elles étaient. Mais ça reste quand même une activité qui a tendance à se développer fortement dans la région. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que beaucoup de groupes ont investi dans des semoirs de semi-direct
pour les semis de couverts, donc pour la démonstration d'aujourd'hui, hein, et pour les semis d'été on va dire. Mais finalement les gens, après l'avoir utilisé en semis de couvert, l'utilisent également en semis d'automne et l'utilisent également en semis de printemps quand les conditions sont bonnes. Et c'est comme ça que les outils sont valorisés et qu'on arrive à des coûts de revient qui sont effectivement intéressants. Rassemblant plus de 250 participants, cette journée a permis au CUMA et aux personnes présentes d'avoir un aperçu plus précis des semoirs pour leur futur investissement. Oh, c'est intéressant, bien que là les conditions sont quand même assez exceptionnelles. On va attendre qu'il pleuve et on va revenir voir un peu les résultats. Et c'est vraiment une belle occasion de voir une quantité de semoirs dans des conditions de travail. Ça va refaire, hein, c'est une bonne journée. Avec cette première organisation de démonstration, les CUMA de Canaples, Bellois-sur-Somme et des Valois prouvent à nouveau que la coopération est déclencheur de dynamisme local. 14 semoirs étaient réunis en cette journée du 11 août, un exemple ambitieux mais concluant pour les organisateurs. Très bonne journée. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour organiser la manifestation, la Chambre, la FR, les 3 CUMA. Pour moi, là, tout s'est bien déroulé. Et merci.